Malgré une clôture en baisse hier, la bourse de New York a rattrapé la quasi-intégralité de ses pertes liées à la crise du coronavirus. Les bourses européennes suivent la même trajectoire. Comment l'expliquer? Christophe Dansette nous explique ça avec son invité, c'est l'Info Éco. Une remontée des bourses si rapide, comme s'il n'y avait pas eu de crise finalement. Comment expliquer ce phénomène? Depuis le point bas des marchés boursiers, le 23 mars, la hausse s'est déroulée en deux temps, en fait. D'abord, il y a eu un soulagement lié aux mesures de soutien très massives qui ont été mises en place et aux mesures budgétaires qui ont été mises en œuvre pour éviter des cascades de faillite. Et donc, ça a été surtout bien pris par les valeurs technologiques, les valeurs défensives, les valeurs de la santé, qui ont pu remonter la pente parce que certaines d'entre elles, d'ailleurs, étaient plutôt gagnantes de la crise. Et elles ont beaucoup réagi aussi à l'écroulement des taux d'intérêt dans le monde, qui a amené certains investisseurs vers la bourse. Et puis, il y a eu un deuxième temps qui est plus récent, depuis à peu près 3 semaines, c'est le temps de la réouverture des économies, la reprise du travail, et couplé avec des plans de relance parfois massifs, comme 130 milliards d'euros en Allemagne, 500 milliards d'euros, voire 750 au niveau européen. Donc les plans s'accumulent, la reprise du travail se fait, et ça favorise des valeurs longtemps délaissées comme les valeurs cycliques, les financières et même les matières premières. Alors on a assisté à une pause hier soir à Wall Street et en Europe aussi. Est-ce que ce mouvement aussi va se poursuivre? Je ne sais évidemment pas ce qui va se passer à court terme, surtout que les choses ont été très vite. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que beaucoup d'investisseurs ont été surpris par la rapidité de la reprise boursière et sont restés pour l'instant sur le côté du chemin. En particulier, ils craignaient que la réouverture des économies puisse relancer une vague de contagion virale et que donc cette réouverture se fasse très très lentement. Et ce scénario très lent, ce n'est pas celui qui se déroule aujourd'hui. En fait, la réouverture est très rapide parce qu'il n'y a pas de nouveaux cas, en tout cas pas de deuxième vague massive pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a encore du potentiel? Oui, sur certains compartiments de marché. Par exemple, les valeurs bancaires européennes sont encore 30% en dessous de leur niveau d'avant-crise. Ou beaucoup de petites valeurs aussi en Europe sont encore très décotées par rapport à ce qu'elles étaient en début d'année. Donc, oui, il y a de la marge. Je ne sais pas avec quelle trajectoire, mais il y a encore des secteurs délaissés. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat.